Bonjour à tous et à toutes. Donc je remercie toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo version Scrap Paris parce que j'ai eu beaucoup de vues, ça m'a fait très plaisir. Donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo création. Donc j'avais eu une idée, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre une chute de papier aquarelle, ça doit être du 300 grammes. Je vais utiliser ce tampon là que j'avais vu dans une des vidéos de Corinne Gleaner. Corinne, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc je vais utiliser ce tampon là. J'avais craqué sur ce modèle et du coup tu me l'as montré à version scrap et je l'ai pris parce que il est vraiment trop beau. Voilà, donc j'utilise cette encre là pour pouvoir embosser. C'est l'encre qui tient le mieux sur qui fait le plus adhérer la poudre. Donc je vais le tamponner un petit peu au milieu de mon papier. Je sais pas ce que ça va donner. Donc ensuite je mets de la poudre à embosser blanche. En dessous je mets un petit papier pour récupérer. Voilà. Je récupère la poudre. Parce que comme je vais chauffer, sinon ça va s'envoler partout. Donc je vais chauffer avec mon pistolet chauffant. Voilà. Donc ça donne ça. Je pense que le motif, je vais le reproduire encore à côté. Voilà, je recommence la même opération. Alors aujourd'hui il n'y a pas de contre-jour parce qu'en fait il est 8 h du matin et le soleil n'est pas encore dans la pièce. Mais comme j'avais une idée, je voulais la mettre en pratique tout de suite. Et je chauffe à nouveau. Voilà. Donc à un stand, au dernier stand où j'ai couru pour aller voir un article qui m'avait intéressé, il y avait une dame qui vendait des Perfect Pearl. Et moi ça fait longtemps que j'en ai, c'est une des premières choses que j'ai achetées en découvrant la chaîne de Snoopy à mes débuts de scrap. J'en avais trouvé chez Scrap Malin je crois à l'époque, donc j'en avais acheté plusieurs. J'avais acheté la clear, une orange, une verte, la rouge Forever Red, la rouge, celle-ci couleur soleil, la gold or, avec laquelle Corinne elle a fait un joli tag dernièrement, qui est très beau. Couleur kiwi, c'est un peu vert doré. Celui-là c'est quoi? Bronze, le blue foncé, le turquoise, et ça c'est le même, c'est un transparent. Donc aujourd'hui, sur un stand elle vendait ça la dame, et j'ai le blush aussi que j'avais utilisé dans ma deuxième vidéo.
et qui avait été plus ou moins censurée parce qu'il y avait des musiques, mais apparemment là elle est regardable sur... vous pouvez la visionner sur tablette aussi, parce que au bout de 6 mois, je crois, c'est plus bloqué à cause des droits d'auteur. Donc, comment? Elle disait que ces poudres, pour les fixer, parce que moi je sais que l'embêtant c'est qu'on en a un petit peu sur les mains, après ça part quand on le fixe avec de l'encre. Et elle nous a dit, à Corinne et à moi, qu'il fallait prendre un sopalin humide et qu'il fallait l'appliquer comme ça pour faire tenir la couleur, parce que l'eau ça fixait le Perfect Pearl. Donc je me suis dit bah je vais essayer, et donc en fait quand on essaye ça va donner cet effet là. Non, je vous dis des bêtises, ça va pas donner cet effet là, ça va donner donc j'ai simplement mis de l'eau, ça va donner comme ça et ça va la fixer. Voilà, j'en ai sur les mains, mais c'est peut-être parce que je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc après, moi c'est pas le résultat que je voulais. Je me suis dit, je vais prendre un peu de poudre. Je vais mettre un petit peu d'eau donc sur le petit tissu en téflon là. Donc c'est la même méthode utilisée par Snoopy, hein. Moi j'ai rien inventé. Donc avec le pinceau là fourni avec les Perfect Pearl, on mélange l'eau et la poudre. Alors plus ou moins, vous mettez plus ou moins d'eau par rapport au concentré de couleur que vous voulez. Et après, vous l'appliquez sur votre motif embossé. Et ça le fait ressortir sinon bah, blanc sur blanc on voit rien. Donc après on peut un petit peu absorber comme ça. Donc là j'ai utilisé la Perfect Pearl rouge, hein. On peut mettre plus ou moins de couleur, hein, pour intensifier la teinte. Pour faire un effet un peu flou comme ça. Après on peut carrément le mettre en plus en concentré et puis en mettre un peu plus dans les motifs, hein, pour accentuer les papillons. Là il y a des petites écritures sous les papillons, ce tampon il est vraiment sublime. Donc là je remets un petit peu de poudre. Il me manque un petit peu d'eau. Voilà.
Et maintenant je vais mettre du blush. Peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais mettre le blush qui a un rose très pâle. Finalement, on voit pas trop de différence de couleur, je trouve. Entre le blush très pâle et le... Donc, ouais, je pourrais peut-être mettre un petit peu de Sunflower. Un petit peu de doré, enfin, couleur du soleil. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de rouge parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Voilà. Ensuite, on va chauffer un petit peu tout ça au heat gun pour bien le sécher. Je referme mes poudres. Parce que j'y tiens beaucoup. Je ne voudrais pas en gâcher. Donc je vais chauffer un petit peu le... Donc on voit, ça fait des reflets dorés, roses, assez jolis. Voilà. Une fois que c'est sec, ça pourrait être sympa de mettre un petit peu d'encre Distress. Qu'est-ce que je pourrais mettre? La Vintage Photo, je pense. Voilà, pour faire ressortir encore davantage le blanc. Voilà. Donc j'aime bien, ça fait un petit effet assez joli, je trouve. Donc avec ceci, je vais m'en servir pour faire une carte. Par contre, c'est pas très droit, donc ça va pas être facile. Comment je vais découper ça?
Voilà, donc ça va donner ça pour faire un fond de carte que je vais mater. Donc on va peut-être rajouter un petit peu de d'encre vintage là où il en manque. Voilà, donc ça donne ça. Donc la suite, je sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas encore, donc je vais bien voir. C'est surtout cette idée-là que j'avais. Et après, bon bah faut que je la mate avec du noir, que je mette un peu de dentelle. Je vais voir ce que ça donne après pour la finalité. Voilà. Donc ça m'a fait très plaisir de faire une petite vidéo et de vous la montrer. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas bien compliqué, c'est pas grand chose, mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vous fais une grosse bise et je vous dis une excellente journée et à bientôt. Au revoir.